merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition. La rédaction, tout de suite les titres. Nouvelle journée de manifestation contre la hausse de taxes en vue de financer la grille des salaires. Des militants du Parti communiste rassemblés devant la Banque centrale. La mobilisation doit se poursuivre demain dimanche. 80% de ces impôts toucheront les classes aisées, c'est ce qu'assure Gebran Bassil. Le ministre des Affaires étrangères a appelé à ponctionner les bénéfices des établissements bancaires ainsi que les biens-fonds maritimes. Vent de panique à Orly en France, un homme a été abattu après avoir tenté de s'emparer de l'arme d'un militaire. On ne connaît pas les motifs de son acte pour l'instant. L'enquête a été confiée à la section antiterroriste de Paris. On débute ce journal par cette nouvelle manifestation contre la hausse des taxes. Des dizaines de militants du Parti communiste se sont rassemblés devant le siège de la Banque centrale à Beyrouth. Ils dénoncent la série de mesures destinées à financer une nouvelle grille des salaires du secteur public. 800 millions de dollars sont nécessaires en 2017 pour financer cette nouvelle échelle. Les manifestants ont ainsi appelé à voter une nouvelle grille qui ne soit pas soutenue par des impôts qui, selon eux, toucheraient les classes défavorisées. Jusqu'à présent, 8 mesures fiscales, dont la hausse d'un point de la TVA, ont été avalisées par le Parlement. Le projet de loi en contient 17 au total et une nouvelle manifestation est prévue demain à l'appel de plusieurs partis politiques et collectifs de la société civile. Les détracteurs de ces mesures estiment qu'elles frappent les contribuables indépendamment de leurs revenus. Mais ce n'est pas l'avis du chef du courant patriotique libre. Pour Gebran Bassil, la majorité des impôts, soit 80%, touchent au contraire les classes aisées. Seuls 20% de ces taxes affectent toutes les classes de manière indiscriminée, a assuré le ministre des Affaires étrangères lors d'une conférence de presse à l'issue d'une réunion extraordinaire du bloc parlementaire du changement et de la réforme. Le responsable a notamment appelé à taxer les bénéfices des établissements bancaires ainsi que les biens-fonds maritimes. Et puis de son côté, Nabil Berri dénonce une campagne organisée contre le Parlement destinée à annuler la loi électorale et les élections en tournant l'attention vers la grille des salaires. Le président de la Chambre a appelé à donner la priorité à la réforme législative, à la nomination d'un comité parlementaire pour exposer la corruption ainsi qu'à l'adoption d'un budget. En Syrie à présent, l'évacuation des rebelles retranchés à Homs. Des centaines d'insurgés et de civils ont commencé à quitter le quartier de Waer, le dernier bastion de l'opposition armée dans la ville. Celle-ci est désormais presque totalement contrôlée par le régime. Les opérations de sortie doivent durer plusieurs semaines et ce en vertu de l'accord récemment conclu entre Damas et la rébellion sous la supervision de la Russie. Entre 60 et 100 soldats russes doivent se déployer dans la zone. Restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants. Vent de panique ce matin à l'aéroport d'Orly, au sud de Paris. Un homme a été abattu après avoir tenté de s'emparer de l'arme d'un militaire. L'assaillant était connu des services de police français. Il avait auparavant blessé par balle un policier lors d'un contrôle routinier. L'enquête a été confiée à la section antiterroriste de Paris. L'attaque n'a pas été revendiquée pour l'instant. Le trafic, lui, a recommencé à reprendre doucement son cours. Et François Hollande a salué le courage des policiers et des militaires. On écoute le président français. D'abord contre un véhicule de police et aussi il y a eu des tirs qui ont été échangés. Puis après une deuxième agression à Orly contre des militaires. Et moi je veux saluer le courage et le comportement exceptionnel des forces de sécurité qui ont pu mettre hors d'état de nuire l'individu et le faire dans des conditions qui étaient extrêmement délicates. Les États-Unis et la Chine vont œuvrer ensemble à ce que la Corée du Nord opte pour une voie différente, entendre par là celle du nucléaire militaire. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire d'État américain Rex Tillerson à l'issue d'un entretien avec son homologue chinois Wang Yi. Le chef de la diplomatie chinoise a parlé, lui, d'un entretien franc, pragmatique et fructueux. Vendredi, à Séoul, Rex Tillerson avait adressé à la Corée du Nord le plus ferme avertissement de la part des États-Unis. Washington n'exclut plus la possibilité d'une opération militaire si Pyongyang menace les forces sud-coréennes et américaines, avait-il déclaré.
Au Pérou, des inondations ont fait au moins 65 morts depuis janvier. Un brusque réchauffement des eaux du Pacifique au large du pays a provoqué des pluies diluviennes, des inondations et des glissements de terrain. On compte également plus de 72 000 sinistrés. Ces derniers ont perdu tout ou une partie de leur logement. Le niveau des précipitations en cette saison est 10 fois supérieur à la normale, ont indiqué ce week-end les autorités péruviennes. Et c'est la fin de cette édition. Voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Nouvelle journée de manifestation contre la hausse de taxes en vue de financer la grille des salaires. Des militants du Parti communiste rassemblés devant la Banque centrale. La mobilisation doit se poursuivre demain dimanche. 80% de ces impôts toucheront les classes aisées. C'est ce qu'assure Gebran Bassil. Le ministre des Affaires étrangères appelle à taxer les bénéfices des établissements bancaires ainsi que les biens-fonds maritimes. Vent de panique à Orly en France. Un homme a été abattu après avoir tenté de s'emparer de l'arme d'un militaire. On ne connaît pas les motifs de son acte pour l'instant. L'enquête a été confiée à la section antiterroriste de Paris. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente suite de soirée à toutes et à tous. ولن نساوم على الحق أو الثوابت.